Mon ami, aujourd'hui on va faire un petit résumé, une petite rétrospection de mon compte au niveau de la saison 1 qui se termine très exactement dans 2 heures, 1h16, nevermind, 1h16, et on va voir un peu en termes de progression ce qu'on peut en tirer, bref. Donc pour commencer on va voir au niveau des niveaux. Donc au niveau des maps c'est évident que j'ai tout débloqué, je suis niveau 100, ça veut dire que les maps très simples, voilà, j'ai tout débloqué. Ça on va dire que c'est le truc le plus simple à faire, entre guillemets, il faut juste monter le niveau. Au niveau des failles, en fait, j'ai tout complété. Donc, je les ai techniquement toutes faites une fois, certes. Mais il me manque quand même beaucoup de projets que j'ai pas fait parce que j'en voyais pas vraiment l'utilité. De toute façon, l'utilité, pardon. Je vais vous montrer en fait après au niveau de la progression de mon pass, mais vous allez comprendre pourquoi en gros j'ai pas vraiment voulu faire ces projets. Parce que en plus déjà pour les rifts, donc pour ces failles. Généralement, si vous faites avec des randoms, ce qui est mon cas, bah, c'est quasiment impossible de les faire en moins de 2 minutes. Faut vraiment, si vraiment tu veux terminer de ces projets, je pense que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, faut vraiment avoir une full team. Au niveau des dojos, ça par contre c'est vraiment un truc solo, donc entre guillemets j'ai aucune excuse. C'est juste que là j'ai eu la flemme de compléter en fait les 3 derniers projets, mais je suis d'accord à dire que quand même j'ai fait beaucoup, j'en ai fait beaucoup. Bah en fait j'ai tout terminé et il me manque seulement 3 projets, donc entre grosses guillemets 60 points, enfin 60 tokens là, je sais plus comment on appelle, jetons d'élite, pardon. Bon voilà, encore une fois, vous allez vous comprendre pourquoi après je l'ai pas farmé. Au niveau du PVP, alors j'avoue que je suis un peu masochiste, j'en ai quand même fait 2. Parce que je sais que beaucoup de gens voilà, ont la flemme de faire PVP. Moi, je me suis permis d'en faire 2. J'aurais pu faire les 4 si je voulais, mais franchement, j'ai fait les 2 et je suis d'accord avec vous que c'est un enfer à faire. Donc, j'ai pas forcé. Je voulais pas me dégoûter du jeu, tant pis, j'aurais pas les 2 titres là. Il manque 2 titres là, Ace Duo et Ace Équipe, un truc dans le genre. Tant pis, je les aurais pas, c'est pas la mer à boire, de toute façon, on va pas se cacher. Ces titres-là, tu peux en avoir qu'un seul à la fois. Donc, quoi ça sert de tous les avoir? Pour augmenter mon niveau de collection, vous allez me dire, mais bon, ça m'intéresse pas forcément. Donc ensuite, on va voir directement en termes de passe, hein, ma progression. Alors on peut remarquer que là, il y a beaucoup de quêtes que je n'ai pas fait, hein. On va revenir dessus, on va d'abord voir en fait ma collection d'items. On peut voir qu'en fait j'ai tout acheté. À part 2 cosmétiques, donc ça. Et ça. Alors on va pas se le cacher, moi personnellement j'ai le pass pay to win, donc je vois pas pourquoi je forcerais à essayer de choper ça. Enfin, c'est vrai qu'ils sont pas... En vrai, je suis d'accord avec vous, les équipements sont pas mal, mais voilà, j'ai ça quoi, attends. Voilà, j'ai ça. Est-ce que je vais vraiment un jour jouer cet équipement free-to-play? J'ai littéralement balancé 25 balles dans le jeu, ça fait mal. Mais ça va, franchement, ça va, les cosmétiques ils sont quand même stylés. Bon, mais voilà, et donc là je pense que vous allez comprendre pourquoi en fait j'ai arrêté de farmer ces jetons. Parce que techniquement les 2 trucs qui manquent, c'est des trucs que je vais probablement jamais utiliser. Même si c'est stylé, ça va juste pourrir dans mon casier, je vais être honnête avec vous, ça sert strictement à rien de les farmer, pour moi. Au niveau des quêtes, il y a des quêtes franchement qui je trouve en fait sont beaucoup trop dépendantes de votre chance. Chasser, chasser écraseur méga chargé dans n'importe quel monde, et la même chose avec le boomer lourd méga chargé. Franchement, ça, c'est... Faut juste avoir de la chance pour les rencontrer ou être dans un groupe de chasse en méga charge. C'est embêtant. Et le pire, je pense, c'est quand même Luna, hein. Luna, franchement, tu vois la différence de redémarrer des récolteurs Moko et protéger des chercheuses dans n'importe quelle map. Ça, tu vois, ça, tu peux entre guillemets essayer de focus l'événement, parce que t'as des événements qui vont faire en sorte que, il y a beaucoup plus de chercheuses qui vont sortir sur la map. Mais Luna, c'est juste, tu dois juste te promener sur la map et prier pour avoir une Luna qui pop. Et je trouve que c'est vraiment... En fait, ils en demandent trop. Et en plus, le pire, c'est que c'est seulement la quête 3 sur 5. Après, j'ai la quête 4 sur 5 à faire, qui est probablement, je dirais 80. Et la quête finale, c'est probablement choper 100 Luna. Je suis même pas à la moitié. Alors que je joue énormément, hein. J'ai quand même beaucoup joué. Encore une fois, bon, je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis niveau 146, c'est quand même preuve que, voilà, j'ai beaucoup joué. Mais bon, bref. Après, les tactichats, ça c'est parce que l'événement est arrivé à la fin. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que je farmerais ça pour choper des équipements que je vais jamais utiliser? Je vais être honnête avec vous, ça sert strictement à rien. Donc là, on voit tous les projets que j'ai pas fait. Et là, les projets aussi, dans les projets qui me manquent, il me manque les projets liés à certaines chasses de monstres. On voit d'ailleurs que il me manque des projets dans la première map. La première map élite, hein, pas la première map normale. La première map élite, par exemple, jongleur, ça c'est première map. Bon,
bah, c'est pas grave. Et on a aussi les esprits baraqués. Alors là, je pense que c'est probablement le cauchemar de beaucoup de joueurs. Parce que ces esprits baraqués, quelle que soit la map, c'est un enfer à les faire. Alors il y a une map, j'ai réussi à les faire parce que j'ai beaucoup joué dessus. En vrai, c'est pas non plus si difficile, c'est pas comme Luna, parce qu'ils pop assez rapidement, mais c'est juste que tu dois les suivre, bref, ça met du temps, c'est vraiment... C'est juste que ça va prendre du temps. Et au niveau du leaderboard, bon, en termes de mondial, j'apparais même pas. Et je crois en français, même en français, j'apparais même pas. Je vais honnête avec vous, franchement, les jetons d'élite pour moi, cette saison, c'était mort. Je voulais pas les farmer. Peut-être la saison prochaine, mais voilà. Après, maintenant que j'y pense, je vous ai pas montré en termes d'XP également. J'ai 4 jobs là que je vais pas faire. En fait, je suis en train d'attendre le reset, je vais pas les faire. J'espère les conserver pour la prochaine saison. Alors, je sais pas vraiment comment ça se passe. Je sais qu'au niveau de l'XP du combat, là, par exemple, j'ai 38 849 expérience qui stagne. Normalement, d'après ce que les développeurs ont dit, cette XP là, je devrais la garder pour la prochaine saison. Alors je tiens à préciser que d'ailleurs, je ne trouve pas ça normal. Hein. Je trouve pas ça normal, je trouve que ça devrait être reset pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Voilà, je suis un des premiers à me plaindre de ça. Je trouve que ça devrait reset. Parce que là, du coup, ça me force entre guillemets à garder mon expérience, alors que là, j'aimerais bien techniquement utiliser toutes ces expériences pour essayer d'atteindre le leaderboard. Le maximum du leaderboard que je peux. Je vais vous montrer aussi le leaderboard pendant que j'y suis, mais moi, voilà. Donc j'ai un peu de choses de conserver, mais j'avoue que 40 000 XP, c'est pas ça qui va me mettre bien. Hein. Vous pouvez vous dire qu'il y a certains joueurs là, ils vont arriver dans la prochaine saison, ils auront déjà 420 000 XP de sauvegarder, alors que moi j'en aurai que 40 000. Ça, je trouve ça vraiment très limite. Mais bon, encore une fois, voilà. Donc au niveau du classement mondial, j'apparais même pas. Bon, ça c'est classique, hein. Voilà quoi, j'apparais même pas. Par contre, au niveau du classement français, j'ai quand même un bon classement. Hein. 42, donc vous voyez là par exemple, si je le voulais, je pourrais probablement me hisser dans le top 38, je pense. En utilisant les 40 000 XP que j'ai, mais déjà, bon, il me reste 1 heure, et avec le nouveau système, c'est un peu impossible de farmer, hein, on va pas se le cacher. Mais en vrai, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose de nécessaire, donc je vais laisser ça de côté pour le moment. C'est pas grave, je suis 42, enfin, je suis top 42 France. Moi, je suis satisfait avec ça, de toute façon, même si j'étais premier, ça va rien changer à ma vie. Hein. De toute façon, je pense que on aura probablement rien. Hein. Ça, je trouve que c'est un peu limite quand même de rien avoir en termes de titres pour avoir terminé dans le leaderboard. Je trouve ça un peu spécial, quoi. Donc en termes d'XP, je me retrouve au niveau 146. Vous voyez que là, j'ai vraiment atteint les niveaux et après j'étais en mode, ouais, ça sert strictement à rien en fait. Même si je crame toute mon expérience, j'atteindrai pas le niveau maximum. Donc voilà, problème réglé. Ensuite, en termes d'équipement, alors on va pas parler de tous mes équipements, c'est un peu le bordel là. Hein. Bon, voilà, laissez ça de côté. Donc évidemment, toutes mes armes, tous mes gadgets, tous mes passifs sont niveau 30. Je pense que à partir du moment où tu es niveau 146, je pense que oui, tu as tous tes passifs, armes et gadgets au niveau max. Ça me paraît un peu logique. Ça me paraît même impossible de faire ça. Non, je pense que si tu atteins le niveau 146, c'est littéralement impossible de pas avoir tes armes niveau 30, mais bon, c'est pas grave. Donc on rappelle que d'ailleurs ça va être augmenté à niveau 50. Après, le niveau minimum, ce sera niveau 50. Enfin, niveau maximum, pardon, des armes gadgets passifs, ce sera 50. D'ailleurs, ça, j'avoue que je suis un peu excité pour ça, parce que ça veut dire que techniquement, les anneaux, ils seront beaucoup plus... Enfin, les armes seront beaucoup plus puissantes, parce que là, les équipements, ils étaient capés au niveau 30. Ça veut dire que, voilà, à partir du niveau 30, c'était au maximum. Là, par contre, enfin, si on oublie les anneaux, évidemment. Là, par contre, on va se retrouver avec des armes qui vont être au niveau 50, donc elles vont faire beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Hein. Franchement, ça va faire des sacrés dégâts. Donc au niveau ensuite des anneaux, bon alors là c'est un peu le chaos. Hein. J'avoue que les anneaux à la fin de la saison j'en avais plus rien à faire parce qu'en été, même si tu les augmentais de niveau, ça augmentait quasiment pas tes dégâts. Donc t'étais en mode ouais c'est bon, problème réglé, j'en ai un peu rien à faire. Tous mes anneaux, bon je vais quand même les montrer histoire d'avoir une petite trace de ça, mais à noter quand même que l'anneau principal que j'utilise, qui est l'anneau du guerrier, il est que niveau 142, évidemment, l'anneau que j'utilise, voilà. Après, ça c'est parce que au niveau, quand j'ai, tu vois, des cœurs du chaos, normalement, quand t'as des cœurs du chaos, tu peux choisir ce que tu veux. J'en avais tellement plus rien à faire à la fin que je prenais un truc au hasard. Et bon, c'est un peu de ma faute, techniquement. Et pendant qu'on y est aussi au niveau des cosmétiques, donc ça c'est tous les cosmétiques que j'ai probablement liés au pass. Ouais, ok. Donc ça, putain, ça fait beaucoup d'émotes, hein. Ah, ça fait beaucoup d'émotes, hein. Franchement... En termes de costumes, enfin de trucs bédules, pour la tête, j'ai que ça, bon. Après, évidemment... Ah, ça, c'est des... Ça, je pense que... À part les chapeaux que j'ai chopés dans le pass, ça doit être des trucs du shop.
Tu vois, dans le shop, pour 200 pièces, je crois, tu peux genre avoir un petit équipement gratuitement. Bah, je pense que ça vient de là, voilà. En termes d'habits, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai tout ça, voilà. Tout ça, je trouve ça très stylé, franchement, pour un équipement basique, je trouve ça très stylé. Et pour terminer, en termes de monture, j'ai ça. Alors ça, franchement, ce cheval-là, il devrait être un peu buff, je trouve. Enfin, juste pas en termes de performance, hein, parce que tu vois, c'est juste du cosmétique, mais juste en termes de design, hein. Ok, ok. Ah, tiens, oh oui, j'ai trois. Bon, voilà. Et pour terminer, on va voir mes titres, parce que ça, c'est quand même assez important, je pense. Les titres, c'est sûrement, en fait, ça va, entre guillemets, prouver que vous avez fait certains événements. Donc en termes de titres, j'ai chopé quasiment tous les titres. Il m'en manque normalement, il va m'en manquer que 3. Il y a un événement que j'ai oublié de faire, un moment. J'ai juste oublié de faire, il était même pas complexe, hein. J'ai juste oublié de le faire. J'ai pas chopé le titre. Un peu dommage. Et évidemment, les 2 titres gold du PVP. Donc vous voyez que j'en ai que 2. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il va m'en manquer que 2. Et en termes des autres titres, voilà, j'ai tout ça. Fracasseur, stagiaire, ancien, guide good. Ça me tue. Chasseur, blablabla, best chasseur et tout. Les pires, je pense, c'était spammer de boutons. C'était un événement très embêtant. Exclusive aussi, c'était vraiment une catastrophe. Et évidemment, les 2 titres du Ace Solo et Ace A4, ça c'est vraiment les titres, les pires, vraiment les pires titres que j'ai eu à farmer. Donc voilà, je pense avoir tout montré normalement. Donc voilà, je fais principalement cette vidéo pour, je vais pas vous le cacher, pour avoir une petite preuve entre guillemets de mes accomplissements de la saison. Comme ça, genre par exemple dans quelques années, bah, je saurai exactement où j'en étais dans la saison. Ça c'est un truc que j'aurais bien aimé faire sur Brawl Stars par exemple, mais bon c'est pas grave. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre aussi votre progression ou voir un peu où vous en êtes. Parce que je trouve ça c'est assez important vu que c'est le dernier jour de la saison et que... Ouais enfin je dis ça mais la saison va changer dans 1 heure. Donc c'est très clairement sûr que je pense que personne ne va répondre à ça, mais c'est pas grave. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Je vous propose éventuellement de vous abonner parce que je vais continuer à faire beaucoup de contenu Moko. Surtout vu que là, il va y avoir la nouvelle saison. Écoutez, bah moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus pour plus de contenu Moko.